Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Stray Edge Society 300. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, c'est la vidéo de l'analyse du pay-per-view Battleground 2016 qui s'est tenu le 24 juillet au Verizon Center à Washington DC. Donc, qu'est-ce que je peux dire directement? Donc, je parle très rapidement du kick-off, parce que j'ai vu le kick-off. Le match, c'était le match entre les Usos et Breeze and Go. Donc, c'est Breeze and Go qui ont gagné, si je me trompe pas. Donc, ouais, je trouve ça normal de faire gagner Breeze and Go, tout simplement parce qu'ils ont besoin de victoire, vu que c'est une nouvelle équipe et que les Usos, bon voilà, je pense qu'ils ont plus rien à prouver à la WWE. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer au premier match. Premier match de cette soirée, la championne women's, la championne féminine de la WWE, Charlotte, avec son amie Dana Brooke, affrontait Sasha Banks et une partenaire mystère. Et la partenaire mystère, mesdames et messieurs, qui c'était? Eh ben, c'était Bayley. Alors ça, c'est vraiment un très très bon choix d'avoir mis Bayley. Moi, je m'attendais vraiment pas à Bayley parce que en fait, Sasha Banks avait démantelé la rumeur sur Facebook ou sur Twitter, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle avait dit que ça serait sûrement pas elle et au final, si, ça a été elle. Donc vraiment, Bayley, en plus, elle a été ovationnée lors de son entrée. C'était juste fou. La foule était vraiment en délire. Donc maintenant, je vais parler des temps forts du match. Donc vraiment, le seul problème de ce match, c'est qu'on a les temps marquants pour moi de ce match. C'est les deux prises de risque énormes. Déjà, il y a parce qu'il y a des botches. C'est pas clair ce que je raconte, mais en gros, si vous voulez, le premier botch, c'est Sasha Banks qui part pour faire un Hurricane Rana. Je sais plus si c'est sur Dana Brooke ou sur Charlotte, mais elle est très mal retombée. Elle aurait pu se péter la nuque. Il y a pas mal de superstars pendant cette soirée qui auraient pu se péter la nuque. Ensuite, Bayley était sur la deuxième ou la troisième corde. Et Dana Brooke ou Charlotte l'a tirée. Elle est retombée violemment sur le coin du ring, mais sur la nuque encore une fois, enfin sur la tête, sur la nuque. C'était assez dangereux. Voilà, et après sinon il y a une très bonne fin. Ça partait dans tous les sens. C'était super. On a une victoire bien sûr de la team Sasha Banks et Bayley. Donc à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore vu Raw, mais j'espère que Bayley va faire ses débuts dans le roster principal très rapidement parce que vraiment avec le public elle est ouf et c'est juste génial. Donc après pour parler du match dans sa globalité, on a vraiment eu un bon match. On va pas dire un super match, vraiment un bon match, mais assez court, voilà, il était assez court le match, mais juste ce qu'il fallait. Pour moi, il en fallait pas plus, il en fallait pas moins. C'était juste parfait, voilà. Au niveau de la note, j'ai mis 8 sur 10 parce que bon, ça reste un match tag team, mais je trouve quand même que les féminines là sont vraiment dépassées pendant ce match. C'était juste super. Deuxième match de ce pay-per-view et deuxième match par équipe. C'est quand même assez étrange de commencer le pay-per-view avec deux matchs par équipe. Enfin bon, passons. C'était le match entre la Wyatt Family et le New Day. Donc les temps forts du match, vraiment le truc c'est que le match, j'ai vraiment surkiffé ce match tout simplement parce que c'était vraiment basé sur il y avait des zooms sur Xavier Woods, vous voyez qu'il était un petit peu il avait un petit peu peur de Bray Wyatt, tout ça, et on a vraiment eu un moment très très intéressant dans ce combat. C'est le moment où Bray Wyatt commence un petit peu à un petit peu à manipuler Xavier Woods. Xavier Woods commence à partir, je sais pas comment dire, à être comment on dit, hypnotisé par Bray Wyatt, sauf que Kofi Kingston le sauve. Pour moi ça c'est un très bon spot du match. Aussi encore une fois une superstar qui a failli se péter la nuque, c'est Big E en faisant son spear. Il est très très mal retombé. Il y a eu ça et aussi vraiment, c'est pas vraiment un spot, mais Bray Wyatt il a foutu un coup de la corde à linge à Kofi Kingston, mais juste ultra violent. C'était assez sympa à voir. Après dans la globalité le match est bon. Après on a quand même une partie du match où on s'emmerde un petit peu. Mais vraiment, on a eu un bon match par équipe avec énormément de suspense. On savait pas trop si Xavier Woods il allait être hypnotisé par Bray Wyatt et tout. C'était vraiment, je trouve que le match était bien construit, voilà. Vraiment, au niveau de la note, j'ai mis 8 sur 10 encore une fois parce que c'était vraiment un super match par équipe. Troisième match de ce pay-per-view, le champion des États-Unis défendait sa ceinture. Ou bien c'est Rusev, excusez-moi, j'ai un petit bug. Donc Rusev défendait sa ceinture des États-Unis contre Zack Ryder. Les temps forts du match, on a eu un super dropkick à l'extérieur du ring de la part de Zack Ryder, c'était super cool. Et bon, ça c'était pas un moment marquant du match, mais je tenais à le préciser. Lana avait vraiment une super tenue, voilà. Voilà, d'accord. Bon. Sinon, à la globalité, on a eu un match classique, rien de ouf. Si ce n'est, donc Rusev bien sûr gagne avec une accolade. Au début, j'ai vraiment cru que Zack Ryder allait revenir dans le match au moment où Rusev portait son accolade. Mais comme j'ai dit, c'est un match classique, rien de ouf, si ce n'est le moment où Mojo Rawley fait ses débuts. Donc il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous êtes quand même au courant, que du côté de NXT, Mojo Rawley et Zack Ryder formaient une équipe qui s'appelle Hip Bros, si je me trompe pas, un truc comme ça. Et donc
pour moi que c'était la meilleure façon de faire débuter Mojo Rawley dans un pay-per-view pour aider son partenaire, même si je l'ai trouvé un petit peu ridicule en face de Rousseff. Mais sinon, ouais, au niveau de la note pour ce match, j'ai mis 6 sur 10 parce qu'il y avait vraiment rien de foufou. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce troisième match. Quatrième match de ce pay-per-view, enfin le dernier match normalement de cette rivalité, Sami Zayn contre Kevin Owens. Les temps forts du match tout de suite. Donc, pour commencer, on a juste eu un botch énorme de Sami Zayn qui aurait encore pu se péter la nuque. Ça fait comme la troisième fois que dans ce show qu'une superstar a pu se péter la nuque. En faisant son truc là sur la troisième corde, il est très très mal retombé sur le bord du ring. Normalement, il devait sauter sur Kevin Owens. Et je sais pas, son appui sur la corde a un petit peu foiré. Il est retombé un petit peu sur la nuque. Et franchement, ça m'a fait un petit peur. Ensuite, on a une souplesse de Sami Zayn, si je me trompe pas, sur le bord du ring, mais qui était juste violente, c'était super. Ensuite, on a eu un super kick énorme de Kevin Owens, mais vraiment dans la face. Mais je sais pas si vous vous en rappelez, moi, il m'a vraiment marqué ce super kick de Kevin Owens. Donc après, pour parler du match dans sa globalité, le match est vraiment très bon, mais le seul petit problème, comme le match qu'on a vu à Payback, c'est que le match a mis vraiment du temps avant de commencer. Mais une fois que les deux sont lancés, on a un rythme insoutenable, mais vraiment juste parfait. Ça part dans tous les sens. La fin, parlons de la fin surtout, ouais. Le moment où Sami Zayn place un Alava kick sur Kevin Owens, il le prend la tête d'un air, désolé mon pote, et il lui en remet un. 1, 2, 3. Sami Zayn sort vainqueur de cette rivalité, on peut dire ça comme ça. Mais vraiment ce match, ouais, vraiment un truc de fou sur la fin, c'était juste génial. Pour la note, j'ai mis 9 sur 10 parce que le seul truc qui m'a un petit peu gêné, c'était que le match a mis un petit peu de temps à démarrer. Voilà. Cinquième match de ce pay-per-view est vraiment un match de merde, je vais le dire clairement. Becky Lynch contre Natalya. Au niveau des temps forts, pour moi, il y en a pas eu. Je vais pas vraiment m'attarder sur ce match. Franchement, je vais vous le dire clairement, j'ai regardé le show en live et j'ai failli limite m'endormir. Ce match était vraiment s'il avait un intérêt, c'était de pusher un petit peu Becky Lynch. Et non, ils ont fait gagner qui? Natalya, alors qu'elle n'a même pas besoin de push, elle a plus aucune chance d'être championne. Enfin bref, c'est n'importe quoi ce match. Pour la note, j'ai mis 4 sur 10. J'ai été gentil encore parce que bon, c'était de la merde, quoi. Voilà, je vais le dire comme ça, mais vraiment c'était très décevant ce match. Sixième match de ce pay-per-view. Le Miz, le champion intercontinental accompagné de Maryse, remettait en jeu sa ceinture contre Darren Young, accompagné de Bob Backlund. Donc au niveau des temps forts, je pense qu'on en a eu qu'un seul, c'est la fin du match où ça part un petit peu en cacahuète, où Bob Backlund arrache son t-shirt. Enfin, c'est du grand n'importe quoi à la fin. C'est un petit peu bizarre, en même temps ça m'a bien fait rire parce que Bob Backlund avait l'air un petit peu ridicule, on va pas se le cacher. Mais ouais, sinon la fin, voilà. Je pense qu'à partir du moment où on a vu que Rousseff avait gagné la ceinture, enfin avait conservé sa ceinture plutôt face à Zack Ryder, une victoire d'Darren Young était quasiment impossible. Donc je trouve que c'est un petit peu enlevé dans le jeu dans ce combat. Mais ouais, sinon pour la globalité du match, j'ai mis un match classique avec encore une fois rien de foufou comme pour le Ryder Rousseff. Et la fin, bon, à la limite, c'est un petit peu sympa. Voilà. Donc pour la note, j'ai mis 5,5 sur 10, donc 5,5,5 quoi sur 10. Voilà, parce qu'il y avait rien d'extraordinaire. Et puis donc le Miz a conservé sa ceinture, ce qui me semble tout à fait logique. Septième match de ce pay-per-view, le club constitué de AJ Styles, Karl Anderson et Doug Gallows affrontait John Cena, Enzo Amore et Big Cass. Donc juste avant de commencer le match, pour moi ce match était trop prévisible dans le sens que AJ Styles a gagné à Money in the Bank, donc forcément la team John Cena gagne à Battleground et après on a la belle entre les deux à SummerSlam. Donc maintenant on va parler directement du match. Donc les temps forts, j'en ai relevé deux. Enfin le deuxième c'est pas vraiment un temps fort, c'est plutôt un enchaînement de trucs. Premier temps fort, c'est le DDT énorme de Enzo Amore à l'extérieur du ring. Donc, normalement, il fait ça du haut de la deuxième corde, mais là, il l'a fait sur les escaliers, enfin du haut des escaliers, et c'était vraiment énorme, très impressionnant comme prise. Et le deuxième temps fort, c'est plutôt une partie du match où il y avait des finishes dans tous les sens, et ça s'est terminé avec un Attitude Adjustment de John Cena du haut de la troisième corde sur AJ Styles. C'était vraiment un super match. Pour parler maintenant de sa globalité, un très très bon match à 6. Je pense que c'est la première fois que j'en ai vu un aussi bon. Bon après c'est sûr, il y a forcément eu le moment où les heels dominent à fond le match, donc ça c'était un petit peu chiant. Mais vraiment les dernières minutes étaient vraiment très bonnes, très bien rythmées sur la fin. Franchement c'est le meilleur match à 6 que j'ai vu pour l'instant de ma vie.
Pour la note, j'ai mis 8,5 sur 10. J'ai enlevé 1,5 de point parce que vraiment le moment où le club domine, c'est un petit peu vraiment ennuyant. Voilà. Ensuite, on passe au highlight reel. Donc, Chris Jericho présenté son highlight reel et son invité spécial était Randy Orton qui faisait son retour. Alors déjà, j'ai vraiment pas aimé le retour de Randy Orton tout simplement parce qu'il revient en mode, j'ai pas été grossier, mais voilà, un petit peu pas le chien de la foule, mais voilà, il voulait trop se faire apprécier de la foule et moi je préfère largement Randy Orton en heel parce que là, comme il est revenu, j'ai pas du tout aimé. J'aurais largement préféré qu'il revienne en heel. Après, c'était compliqué qu'il revienne en heel avec Chris Jericho. Mais bon, après, je vais vous dire, j'ai pas du tout compris ce qu'ils ont dit vu que j'ai regardé sur le network et que je comprends pas l'anglais, voilà. Tout ce que j'ai vu, c'est que Randy Orton il a porté un RKO Tanware. Je sais pas, ils ont fait un délire sur les RKO Tanware. Enfin, c'était bizarre. Donc voilà, RKO de Randy Orton. Welcome back, hein, j'avais dire Randy Orton. Puis voilà, donc ça a noté que lui, il est à SmackDown. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Dernier match de ce pay-per-view, le main event, le champion du monde poids lourd de la WWE, Dean Ambrose, enfin le champion du monde poids lourd, le WWE Champion, mais non, ça a changé. Dean Ambrose remettait en jeu sa ceinture face à ses anciens frères, Seth Rollins et Roman Reigns, alias Roman Reigns, bien sûr. Dédicace à Mister d'ailleurs. Enfin bref, pour parler déjà d'une seule chose, oui c'est ça que je voulais dire, juste avant de parler du combat, juste la promo avec la musique This Is the War, elle est juste exceptionnelle. C'est la meilleure promo que j'ai vue de ma vie. Je le dis maintenant, voilà, c'est la meilleure que j'ai vue de ma vie. Voilà, je le dis. Voilà. Enfin bref. Maintenant, on va rentrer directement dans le match. Donc le match, bon, un triple menace, en général, c'est toujours très bon, à part celui de Fastlane 2016, mais ça, c'est une autre histoire. Ce triple menace était très bon. On a eu des moments où ça s'enchaînait très vite. En temps fort, on a eu pas la triple power bomb, la double power bomb sur Roman Reigns sur la table des commentateurs espagnols, je crois. Enfin bref, ça, c'est un petit détail. Mais la triple top power bomb était vraiment super. Après, le gros problème de ce match, c'est vraiment la fin qui m'a déçu. Je voulais vraiment pas une victoire de Dean Ambrose. Moi, je voulais Seth Rollins. Seth Rollins, je le voulais champion, mais bon, écoutez, ma foi, c'est comme ça. J'espère qu'il va y avoir un nouveau titre du côté de Raw. Vraiment. Donc, j'espère vraiment qu'il y aura un titre du côté de Raw. Voilà. Donc, au niveau de la note pour ce match, j'ai mis 9,5 sur 10. Pourquoi j'ai pas mis 10 sur 10? Parce que la fin m'a déçu. Ça, c'est vraiment pas objectif. Mais voilà. J'ai mis 9,5 sur 10 pour ce main event. Et donc pour conclure ce show, ça a quand même été un très bon show. Le seul problème, au niveau de la moyenne, on arrive à 7,2, ce qui est quand même assez bas. Mais si on arrive aussi bas, c'est tout simplement parce que les trois matchs, donc Becky Lynch, Natalia, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme match très mauvais? On a eu Darren Young contre le Miz et Rusev Zack Ryder. Ces trois matchs-là ont fait vraiment baisser la note du pay-per-view. Sinon l'ensemble, ça a été vraiment un super pay-per-view. Hormis ces trois matchs, vraiment très très bon pay-per-view. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire votre avis sur ce show. Et puis prochainement, va arriver la vidéo du show en images avec la musique This Is the War, qui à mon avis, ça va être une bonne vidéo. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace!